Bon là donc on va voir un petit peu tout ce qui est révision WordPress sur un petit peu les détails de WordPress, mais des choses qu'on a déjà vues hein. Dans un premier temps. C'est important sur WordPress de maîtriser les widgets en fait, que l'on va pouvoir mettre ou dans la colonne latérale ou dans un pied de page. Hein, d'accord. Donc on choisit la zone géographique dans laquelle on va vouloir installer ce widget. Alors on peut supprimer les anciens aussi, hein. On sélectionne le bloc sur les 3 points et on supprime l'ancien widget. Voilà. Pour créer un nouveau widget, on clique sur plus hein, dans la zone, et puis ou bien on utilise la barre rechercher, ici par exemple les flux RSS, donc je tape RSS et puis je colle mon flux, et on va pouvoir utiliser les flux RSS. Ici on voit qu'il y en a quelques-uns hein, de flux, c'est les flux du monde sur le sport, hein. Mais ce qui est important c'est que dans le bloc, ici le bloc flux RSS, hein, dans la colonne latérale de droite, on va pouvoir configurer le bloc. Ici, par exemple, n'afficher que 3 éléments, et on va mettre à jour. Donc c'est important de savoir que le widget, eh bien, on va pouvoir configurer le bloc que l'on ajoute. Donc deuxième exemple ici, plutôt que de saisir dans la barre de recherche, on peut faire tout parcourir, et on va voir l'ensemble ici des éléments que l'on peut ajouter dans le bloc. Alors on peut retrouver des widgets proprement dit, hein, on va retrouver aussi des éléments que l'on peut rajouter comme les articles ou comme des pages, hein, des paragraphes si on veut mettre du texte, hein, des colonnes, ce qu'on veut en fait. Hein. Donc ici par exemple pour l'icône des réseaux sociaux, on va pouvoir rajouter un réseau social, et si on regarde bien dans la colonne de droite, hein, on peut aussi voir qu'on va pouvoir configurer l'icône des réseaux sociaux. Je vous rappelle que pour ces icônes des réseaux sociaux, pour qu'elles soient actives, ben, il faut qu'il y ait une adresse de saisie. D'accord ? Ici c'est le cas pour Facebook, et on voit que si je le fais pour un autre réseau, si on prend par exemple Twitter, et si je ne saisis pas d'adresse, et si je fais entrer, eh bien il va y avoir un message d'erreur en fait. Voilà, veuillez compléter ce champ. Donc là, Twitter ne sera pas visible dans le pied de page. Okay, et on met à jour. Voilà. Donc c'est important de savoir que ces widgets, on va pouvoir aussi les configurer quand on est dans la colonne latérale de droite. D'accord ? Voilà, ici par exemple, bon, on pourrait refaire un autre exemple. Alors moi, c'est vrai que j'aime bien aller dans tout parcourir, comme ça je vois l'ensemble des widgets, et on peut aussi toujours utiliser la barre de recherche à ce moment-là. Hein. Par exemple, les derniers articles, on voit qu'ici, sur le blog, il y a 4 articles. Si je vais dans le bloc, à côté à droite, eh bien, je vais pouvoir configurer ce widget derniers articles, et par exemple, au lieu de mettre 5, je pourrais en mettre beaucoup plus, ou beaucoup moins si dans le site, il y a moins d'articles. Là, par exemple, uniquement 2. Voilà. D'accord ? Donc c'est bien important hein, de savoir qu'on va pouvoir configurer le bloc qui est à l'intérieur de cette colonne latérale. Voilà. Encore un autre exemple. Donc c'est vrai que c'est bien de vous entraîner hein, à utiliser ces widgets, hein, tableau, galerie, images, colonnes, les colonnes qu'on a utilisées bien sûr pour créer des articles ou des pages, hein, mais voilà, donc tous ces widgets là, on va pouvoir les mettre ou bien dans la colonne latérale du blog ou bien dans le pied de page. Au niveau des articles, si on prend cet article là, par exemple, chose qu'on a déjà fait, hein, c'est-à-dire je prends cet article, ici je vois il n'y a pas Yoast, c'est vraiment quelque chose d'indispensable. Donc on va dans l'extension et on va installer ou activer Yoast, plus probablement. Hein. Donc voilà, vous allez sur un article, vous créez un article, vous activez Yoast, hein, de façon à avoir un bon référencement et un bon SEO. Okay. Donc si je retourne sur mon article ici, maintenant que Yoast est activé, on voit bien à droite hein, qu'il y a des éléments sur le SEO et la lisibilité. Et si je vais sur l'article, si je descends tout en bas, il va falloir que je renseigne la requête type. Ça c'est l'utilisation de Yoast, hein, on l'a vu dans les révisions précédentes, hein, donc je ne le refais pas. Mais Yoast, en fait, on va pouvoir l'utiliser également dans les catégories. Hein. Ici, une catégorie nouveauté, eh bien je vois qu'il y a également Yoast que l'on va pouvoir configurer pour qu'elle participe à un bon SEO. Hein. Donc en fait, on va pouvoir, à chaque fois qu'on crée quelque chose, un article, une catégorie, une page, peu importe, eh bien on va utiliser Yoast. Alors troisième élément, c'est on va pouvoir modifier les réglages en fait du site afin que le blog affiche plus ou moins d'articles, par exemple. Hein, donc je vais dans Réglages lecture,
Et là, je vais pouvoir mettre que, par exemple, le blog n'affichera que 6 articles et qu'il n'y aura pas le texte en entier, qu'il y aura simplement un extrait. Mais ici, ces éléments-là, en fait, ils sont tributaires du thème que vous utilisez. D'accord? Donc là, actuellement, on est sur le thème de l'examen, donc il n'y a pas de souci. Quatrièmement, insérer un lien dans le menu. Bon, rien de plus simple, on va dans le menu, puis je vous rappelle que dans le menu, on peut mettre tout ce qu'on veut. Moi, j'aime pas trop qu'on mette des articles, vous le savez bien, mais on peut également mettre des liens personnalisés. Par exemple, ici, je voudrais avoir un lien vers le site grimper.com, et bien je mets l'URL du site, je tape le texte, et puis je vais ajouter au menu, et on voit que, il va y avoir Grimper avec le lien personnalisé, c'est-à-dire dans le menu, quand je vais cliquer sur Grimper, ça va me renvoyer sur le site. Et vous voyez, on n'oublie pas d'enregistrer le menu, mais on voit bien que WordPress là, nous a prévenu qu'on n'avait pas enregistré le menu. Voilà pour cette manipulation sur le menu. Ça, c'est vraiment des choses que vous devez connaître, le menu. Ensuite, quand on est sur les articles, par exemple cet article-là, notre participation au salon de Clermont-Ferrand, là, on vérifie bien que en fait, les widgets sont bien actifs. C'est ce qu'on a fait tout à l'heure. Donc voilà, j'avais oublié de venir. C'est vrai que moi, j'aime bien revenir sur le front office pour voir si les modifications qui ont été faites apparaissent bien. Au niveau de ces articles-là, les articles ici sont classés par ordre chronologique en fait. Mais peut-être qu'on voudrait que le dernier, là, ces matériaux de construction, même s'il est fait il y a très longtemps, s'affiche en premier. Donc là, on va pouvoir aller sur l'article, et je vous rappelle que dans cet article, on va pouvoir configurer pas mal d'éléments. C'est la petite roue, la réglage. Donc il faut que, si cette colonne droite n'apparaît pas, on appuie sur réglage. Je vous rappelle qu'on va pouvoir notamment mettre dans l'article des catégories. Ici, je vois qu'il y a des catégories, mais l'article n'est pas classé. Donc on va classer l'article dans la catégorie. On va lui mettre des étiquettes obligatoires. C'était déjà dans la vidéo précédente, ça. Donc, allez, on met des étiquettes qui vont permettre, un petit peu pour le SEO, mais surtout qui vont permettre peut-être la navigation dans le site. Donc on met des étiquettes, on a mis des catégories, ça c'est pour l'article. Mais on pourrait aussi configurer chaque bloc de l'article. Et notamment, je vois que ici, l'image, il n'y a pas de texte alternatif, qui est obligatoire déjà, et qui va permettre un bon SEO. Donc il faut saisir ce texte alternatif. Donc à chaque fois que vous créez un bloc sur une page ou un article, on vient dans cette colonne de droite et voir un petit peu ce qu'on peut configurer sur ce bloc. On peut le faire pour tous les blocs. Là, on voit HTML personnalisé, on voit le paragraphe ici, où on pourrait modifier un petit peu la taille des caractères. Ça va dépendre du thème, bien sûr. Donc c'est bien à chaque fois qu'on crée un bloc, d'aller voir comment est-ce qu'on peut configurer ce bloc. Au niveau de l'article, il fallait épingler. Alors oui, on voit ici qu'on pourrait changer pas mal de choses, et notamment qu'on pourrait épingler cet article en haut de la page des blogs, et on pourrait même changer le nom de l'auteur ici. C'est-à-dire il a été fait par l'administrateur, mais finalement on peut changer le propriétaire de l'article, et on fait mettre à jour. Le fait d'épingler en haut du blog, qu'est-ce qui se passe quand je retourne sur le site, que j'arrive sur la page d'accueil ici, j'actualise, on a les matériaux en menuiserie, on voit bien, il a été épinglé. Il est du 10 mars 2021, ou non, 10 mars 2022, il est avant celui qui a été fait le 7 novembre 2022. D'accord ? Donc ça permet de garder en haut du blog, en haut de la page des articles, un article intéressant. Pour gérer les commentaires, c'est important, deux types de gestion du commentaire. On va gérer les commentaires proprement dit, en les désapprouvant, en les acceptant, en faisant une réponse, ou tout simplement en mettant un indésirable, ou en mettant à la corbeille. Mais on peut aussi gérer les commentaires généraux, avec des options générales sur l'ensemble du site. C'est-à-dire que ce que l'on va mettre ici, dans cette page, en fait, va s'appliquer à tous les articles qui vont venir. D'accord ? Donc par exemple, ici, on pourrait faire en sorte que les commentaires soient approuvés manuellement, ou plein d'autres options dans cette page. Donc quand on va vouloir configurer les commentaires sur l'ensemble du site, on va venir dans Réglages commentaires, on va vous modifier et on n'oublie pas d'enregistrer les modifications. Donc c'est important de bien lire cette page. Ensuite, si on retourne sur un article ou une page avec des images, je vous rappelle que sur les images, on peut, ça on l'a vu beaucoup de fois, insérer des liens sur les images.
D'accord? On a vu qu'il fallait mettre le texte alternatif. Hein. Ici, c'est une galerie. Et bien, on va pouvoir ajouter des liens sur les images qui font cette galerie hein, en cliquant sur le petit pictogramme. Donc là, on met n'importe quel lien, hein, que ce soit un lien externe, que ce soit une page, que ce soit... On pourrait aussi, bien sûr, mettre un lien interne hein, au site web en prenant l'adresse réelle de la page de l'article ou d'une page de notre site. Hein. Voilà. Donc c'est important hein, de pouvoir mettre des liens bon, sur les images, mais sur n'importe quoi en fait, mais également sur les images. Voilà. Hein. Et on n'oublie pas de mettre à jour. Dernière petite chose, c'est que voilà, il y a deux solutions pour créer une carte dynamique, ou bien avec l'HTML personnalisé, chose qu'on a déjà vue. Hein, c'est-à-dire que si je vais sur l'article, on voit que la carte est dynamique sur cet article-là, hein, c'est-à-dire que je peux bouger la carte. Mais on l'avait fait avec un code HTML personnalisé. La méthode alternative, qui sera utilisée le jour de l'examen notamment, parce que vous n'aurez plus le droit d'aller sur Internet, d'ouvrir une autre page, c'est d'utiliser un bloc. D'accord? Donc je crée un plus et je saisis map, M-A-P. Eh bien, normalement, vous avez ce bloc map là, ici. Comme il a déjà été fait, je l'ai fait un petit avant, eh bien il a déjà été installé. Si ça n'avait pas été le cas, j'aurais cliqué ici et il se serait installé et je pourrais utiliser le bloc. Et là, eh bien on est sur New York. Bon, donc je vais aller dans la colonne de droite, je vais configurer ce bloc map en fait. Donc là j'étais dans le bloc HTML, maintenant sur le bloc Mac et je vais mettre l'adresse ici que je veux saisir. Alors par exemple, on va voir si avec BUP Clermont-Ferrand ça marche. Oui, c'est la base de données vraiment. Bon, c'est la base de données de Google Maps, hein, donc BUP Clermont ça fonctionne, je mets à jour, mais on peut aussi mettre une adresse, par exemple 27 boulevard Pasteur à Issoire. On va voir si ça fonctionne. 27 boulevard Pasteur à Issoire, on est bien là. Là, le zoom est un petit peu petit hein, sur la carte. Plutôt que de faire ça, on peut, dans la colonne de droite, configurer la distance du zoom qui nous permet de montrer notre adresse. Voilà une deuxième méthode, ce sera celle à privilégier lors de l'examen. Vous n'aurez pas le droit d'aller sur Google Maps pour faire une recherche d'adresse, en fait. Voilà. Donc c'est important. Et puis il y a une autre option où on peut agrandir la carte. Voilà.